Le carnaval de la forêt. Ce matin-là, le petit chevreau était tout triste en sortant de chez lui. Tous les habitants de la forêt étaient impatients de fêter le carnaval le lendemain. Mais le petit chevreau ne semblait pas se réjouir. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon ami chevreau? Quelque chose ne va pas ?»« Je ne sais pas quoi mettre pour le carnaval de demain, je n'ai aucun costume. Je ne pourrai jamais gagner le concours. »« Ne t'inquiète pas, tu n'as qu'à aller voir Monsieur Hibou, le meilleur tailleur de la forêt. Je suis sûre qu'il pourra te confectionner un beau costume. » Tout content, le chevreau alla voir le tailleur Monsieur Hibou. Monsieur Hibou était tellement occupé qu'il ne vit pas le chevreau arriver. Le petit chevreau sonna à l'entrée. Ouh, 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 ouh. Qui vient me voir? Ah, chevreau, je suis très occupé en ce moment. Dis-moi vite, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Monsieur Hibou, je suis venue vous demander si vous pouviez me faire un beau costume pour le carnaval de demain. Je comprends. Tu as déjà une toison magnifique. On pourrait juste lui donner une jolie forme. Non, ce que je veux, c'est que tout le monde m'applaudisse au carnaval. Je veux gagner le concours, Monsieur Hibou, vous comprenez? Je vois. Alors apporte-moi quelques plumes de perroquet triste et des pierres magiques gardées par des lions là-haut dans la montagne. Avec ça, je te confectionnerai le plus joli des costumes. Mais c'est que le perroquet triste fait pleurer tout le monde, vous savez. Et moi, je n'aime pas pleurer. Et puis les lions, ils n'aiment pas danser et s'amuser, c'est bien connu. Ils ne pensent qu'à faire peur et à montrer leur puissance. Tu n'as jamais rencontré de lion, chevreau. Avec un peu de courage, on peut tout arranger, mon ami. Ne l'oublie jamais. En quittant Monsieur Hibou, le chevreau rêvait déjà au succès qu'il aurait le lendemain au carnaval. Il se dirigea avec hardiesse vers la montagne. Au bout d'un moment, il entendit une plainte. Qui est là? Le chevreau s'approcha du perroquet triste. Tu veux bien me donner quelques plumes pour mon costume de carnaval, perroquet triste? Je voudrais bien, mais mes plumes ne peuvent tomber que quand quelque chose me fait rire. Et malheureusement pour toi, je ne ris qu'une seule fois tous les 1000 ans. Le chevreau était triste pour ce pauvre perroquet, et il entreprit de faire toutes sortes de tours pour l'amuser. Au bout d'un moment, le perroquet éclata de rire. Et pendant qu'il riait, ses plumes colorées tombèrent sur le chevreau. J'ai cru que tu ne retrouverais jamais le sourire. Merci beaucoup, perroquet, tu as un très joli rire. Tandis que le perroquet continuait de rire, le chevreau commença à gravir la montagne. Il arriva sur un plateau où trônait une étrange pierre noire. Il ne voyait pas bien comment cette pierre noire pouvait égayer son costume. Soudain, 2 lions surgirent devant lui. Qui es-tu, toi? Je suis juste venue chercher une pierre spéciale pour le carnaval de demain. Tu parles du fameux carnaval où tout le monde vient avec un costume et où le plus beau est acclamé par tout le monde. Oui. Les lions échangèrent quelques mots entre eux. Écoute, chevreau, nous sommes prêts à te donner cette pierre spéciale, mais à une seule condition. C'est que tu acceptes de nous emmener au carnaval avec toi. Mais pourtant, vous n'aimez pas danser. Et dans la forêt, tous les autres animaux ont peur de vous. Les lions expliquèrent au chevreau qu'il se trompait. Ils ont peur uniquement parce qu'on est des lions. C'est pour ça que depuis des années, on n'a jamais été invité au carnaval de la forêt. Chaque fois qu'on a essayé de s'approcher de la route fleurie, tout le monde s'est enfui devant nous en criant. Pourtant, on ne fait de mal à personne. Nous sommes de très gentils lions et nous adorons danser. Les lions mirent des colliers de fleurs et commencèrent à danser.
Le chevreau s'amusait beaucoup sur la musique des lions. Ah, vous dansez vraiment très bien. Et vous n'êtes pas effrayant du tout. Je pense que Monsieur Hibou pourrait nous faire de beaux costumes à tous les trois. Vous serez les bienvenus au carnaval. Les lions étaient très heureux de rencontrer enfin quelqu'un qui n'avait pas peur d'eux. Soudain, la mystérieuse pierre noire que les lions gardaient si précieusement se fragmenta en différents morceaux colorés. Les lions et le chevreau ramassèrent les morceaux et les apportèrent au hibou. Le tailleur, toujours très occupé, ne les entendit pas arriver. Cette fois, ce furent les lions qui appuyèrent sur la sonnette. Qui vient me voir? Oh! Hein? Des lions? Attendez, Monsieur Hibou, n'ayez pas peur. Je peux vous assurer qu'ils ne sont pas dangereux. Les lions refirent leur danse devant le hibou. Ces lions sont absolument incroyables! Le tailleur Monsieur Hibou confectionna de beaux costumes pour les trois amis. Le lendemain, le jour du carnaval était enfin arrivé. Les animaux défilaient sur le chemin fleuri dans leurs tenues les plus flamboyantes. Mais même si la magnificence du paon fascinait tout le monde, ce n'est pas lui qui reçut le plus d'applaudissements. Cette année-là, le chevreau apparut devant tous avec ses plumes colorées, ses pierres brillantes et sa toison chatoyante. Les animaux étaient tellement impressionnés par la tenue du chevreau qu'ils l'acclamèrent. Le chevreau était fier et heureux. Juste après lui, les lions apparurent dans leurs beaux costumes et s'installèrent pour danser. Mais tous les animaux de la forêt prirent peur. Des lions, qu'est-ce qu'ils sont venus faire au carnaval? Oh, ils sont venus pour tous nous dévorer? Oh, vite, sauvez-vous avant qu'ils nous mangent! Courez, mes amis, fuyez! Non, attendez, ne partez pas. Tous les animaux regardèrent le chevreau avec stupeur. Les lions sont nos amis, ils sont très gentils et ils adorent danser. J'ai enfin appris à surmonter mes peurs grâce à eux. Vous pouvez leur faire confiance. Les animaux de la forêt étaient un peu hésitants. Mais en voyant les lions danser, tout le monde se détendit et commença à s'amuser. À partir de ce jour, grâce au courage du chevreau, plus personne n'eut peur des lions. Comme l'avait dit le tailleur Monsieur Hibou, avec un peu de courage, on peut arranger beaucoup de choses.